Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, Florence avec vous pour une nouvelle capsule Conscience et Sens. Alors aujourd'hui je vais vous proposer 4 étapes pour sortir de la dépendance affective. Si ce sujet vous concerne ou vous intéresse, concerne peut-être des personnes autour de vous que vous avez repérées comme dépendants affectifs, je vous invite à partager en commentaire, à poser vos questions, à aussi partager cette vidéo autour de vous si effectivement vous pensez qu'elle peut être utile aux personnes qui vous entourent. En tous les cas, je vous invite aussi à rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'on va parler de ces fameuses 4 étapes qui vont vous permettre de sortir de la dépendance affective. Dans ma vision, toujours, ça reste ma vision des choses. Alors la première étape, déjà, c'est comme dans beaucoup de problématiques, mais c'est vraiment une réelle prise de conscience. Elle est très très importante cette étape parce que parfois on est habitué à fonctionner d'une manière qui n'est pas forcément très bonne pour nous et qui finalement nous convient à peu près, même si on sait que on n'est pas forcément complètement bien dans notre vie, qu'on a des souffrances, qu'on a des inconforts. Mais ceci dit, voilà, on a trouvé quelque part une zone de confort avec cette problématique et on ne se rend pas toujours compte qu'il est possible de sortir de ça et d'être plus heureux, mieux dans sa vie. Donc la prise de conscience qu'on est dans un état de dépendance affective, elle est très très importante. Alors déjà, rien qu'en vous posant quelques questions, est-ce que vous arrivez très bien à vivre seul, à être bien dans votre vie quand vous n'êtes pas entouré? Est-ce qu'au contraire vous avez besoin du regard des autres pour avancer dans votre vie? Est-ce que vous avez du mal à vous affirmer, à vous positionner face à quelqu'un, face à plusieurs personnes, notamment en donnant votre avis, finalement en exprimant ce que vous ressentez? Ou est-ce que vous avez peur du conflit? Est-ce que vous avez peur de perdre les gens, de les froisser, de les vexer? Tout ça, c'est des questions déjà que vous pouvez vous poser. Si c'est le cas, si vous êtes dans ces peurs-là, si vous avez l'impression finalement de ne pas pouvoir être naturel dans votre vie, c'est peut-être que vous êtes dans cet état de dépendance affective. Il y a plusieurs niveaux, bien sûr, il y a plusieurs aussi degrés de souffrance à cause de cet état. Je dirais qu'on est tous plus ou moins un peu dans cet état-là. Par contre, il y a un degré qui n'est plus tolérable et qui fait que plus on avance dans notre vie et plus on est mal, plus on est pénalisé. Donc la prise de conscience pour moi est l'étape principale, la première étape de oui, je suis dans cet état-là et aujourd'hui j'en souffre et j'ai envie d'en sortir. Donc là c'est vraiment cette prise de conscience qui fait pour moi le début du chemin. La deuxième étape, souvent les personnes qui sont dans un état de dépendance affective sont en manque de confiance en elles. Donc il y a souvent un lien très très fort entre cette dépendance affective et la confiance. Parfois même souvent ce sont des personnes qui enfants ont peut-être manqué de repères affectifs. Donc du coup ce qui fait que en progressant dans leur vie, elles se sont retrouvées justement dans cette dépendance, à pas pouvoir vivre de façon autonome, et ce qui fait que aussi la confiance en elles, qui était peut-être déjà un peu friable, peut, en fonction des situations, des expériences de vie, devenir de plus en plus friable et amener à une situation de vie très inconfortable, voire même très douloureuse. Donc la confiance en soi, elle est pour moi un sujet incontournable quand on est atteint de dépendance affective, ce qui fait que c'est le premier domaine, je dirais, sur lequel on va se pencher. Peut-être qu'il y a plein de boulot, peut-être que pas forcément sur tous les domaines, peut-être que la confiance en soi, elle est pas là sur certains domaines de notre vie, ce qui fait qu'on peut vivre des situations concernant ce domaine qui sont délicates. Mais en tous les cas, ça mérite vraiment d'être observé de près. La troisième étape, c'est l'amour de soi. L'indépendant affectif va déjà devoir intégrer que probablement,
ils s'aiment pas assez. Et ça, c'est pas toujours facile de se rendre compte qu'on s'aime pas assez. Parfois, on peut avoir l'impression qu'on s'aime bien, qu'on est bien avec soi, puis en fait, profondément, il y a des choses qu'on supporte pas. On n'aime pas en fait tout ce qu'il y a en nous. Tout simplement parce que souvent on met en avant plutôt les choses qui sont moins sympas et on oublie de regarder, d'observer les choses qui sont vraiment bien, et on en a tous des choses qui sont vraiment bien, ça c'est certain. Donc l'idée c'est de refaire basculer un peu l'équilibre pour que finalement on apprenne notamment à prendre conscience de nos potentiels, des forces qu'on a. Donc ça, les mettre en avant, vraiment s'appuyer dessus, être très conscient des potentiels qu'on a. On en a tous, et ils sont tous différents, mais on en a tous, donc de vraiment les mettre en avant, et puis d'apprendre à aimer un peu plus aussi nos zones d'ombre ou nos défauts qui sont là pour nous faire avancer, et c'est ok. Après, voilà, l'idée c'est d'apprendre à les accepter, de les accueillir, de même, je dirais, les aimer, ces zones d'ombre, pour progressivement y mettre de la lumière si ça peut être intéressant pour notre épanouissement. Il y a des défauts qu'on ne va pas toucher et c'est ok parce qu'ils n'ont pas forcément de conséquences très fortes dans notre vie ou sur les autres, et c'est ok. Puis il y en a d'autres qui pourraient être sympas à éclairer un petit peu plus pour finalement aussi peut-être les transformer en qualité. C'est possible de transformer certains défauts en qualité, surtout quand on en est très conscient et qu'on a vraiment la motivation de faire quelque chose dans ce sens-là. Et la dernière étape, qui n'est pas des moindres, c'est de pouvoir mettre en place, d'accepter aussi ce défi, de mettre en place des exercices. Et parfois, cette phase-là, elle est pas très confortable non plus, mais elle est très importante parce que sinon, on peut rester enfermé dans un fonctionnement. Donc, malgré le travail qu'on peut faire dans les 3 premières étapes, si on ne met pas en place des exercices pour sortir des limitations dans lesquelles on s'est mis par confort, par protection, parce que inconsciemment en fait, nous avons réagi à un état qui n'était pas confortable, donc on se met des barrières, des limitations, on est complètement envahi par des croyances limitantes. Quand on a envie de sortir d'une dépendance affective, il est indispensable de mettre des exercices en place pour dépasser un peu ses limites, pour aller chercher autre chose, d'autres repères de fonctionnement que ceux qu'on a mis au préalable quand on était dépendant affectif. Et ça, c'est pas toujours évident. C'est une dernière étape qui est très importante pour pouvoir changer, transformer complètement notre vie et les fonctionnements qu'on a mis en place qui sont pas forcément toujours très positifs pour soi et qui peuvent surtout nous enfermer et nous empêcher finalement d'aller vivre des choses qui peuvent être très chouettes. Donc voilà pour les 4 étapes que je propose. Je vous invite bien sûr aussi à partager en commentaire vos questions sur ces 4 étapes. Je vous invite aussi, si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet et si vous ressentez que vous avez besoin d'un accompagnement pour pouvoir avancer, à prendre un rendez-vous pour une session de diagnostic gratuite avec moi, donc une session qui durera 15 minutes, qui va vous permettre de savoir si déjà un accompagnement est plutôt propice pour vous, et puis de savoir si la méthode que j'utilise pour mes accompagnements, pour vous aider à sortir de ces états qui sont inconfortables, peut vous convenir. Et il y a vraiment qu'en allant un petit peu plus loin dans la découverte, donc qu'il est possible de ressentir si effectivement vous avez envie d'avancer avec moi et si on a des choses à faire ensemble, parce que ça va dans les 2 sens. Et du coup, dans ces sessions de diagnostic, quand je ressens que c'est ok, eh bien c'est ok. Je vous encourage à réfléchir, à prendre la décision que vous ressentez le plus. En revanche, quand je le ressens pas non plus moi, je vous l'exprime aussi avec beaucoup de bienveillance, mais en tant qu'être humain, on peut pas matcher avec tout le monde, et quand c'est pas ok, c'est pas ok. Et il y a plein de personnes sur cette terre pour pouvoir vous aider, donc je vous invite
expérimenter toutes les personnes que vous pouvez croiser sur votre chemin pour voir si elles peuvent répondre à votre besoin et vous permettre d'avancer dans votre vie pour lui donner ou redonner du sens. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très très bientôt pour d'autres partages. Je mettrai en commentaire le lien pour prendre rendez-vous pour une session de diagnostic gratuite pour les personnes qui sont intéressées par cette découverte. Ciao ciao, prenez bien soin de vous, ciao ciao.